Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Acclamons la parole de Dieu. En cette grande fête de la Pentecôte, la liturgie nous propose deux récits qui décrivent le don de l'Esprit Saint aux disciples. Dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus ressuscité communique intérieurement l'Esprit Saint à ses disciples en soufflant sur eux, signe d'une création nouvelle, du pardon des péchés et de l'envoi en mission. Dans les Actes des Apôtres, deuxième lecture, l'Esprit descend publiquement à la Pentecôte sous forme de vent et de feu pour donner aux apôtres la force d'annoncer l'Évangile à toutes les nations. Ces deux récits expriment un même mystère sous deux aspects complémentaires. Chez saint Jean, c'est le don intérieur et pascal de l'Esprit qui vivifie l'Église. Chez saint Luc, auteur des Actes des Apôtres, c'est la manifestation visible, publique et missionnaire de l'Esprit qui inaugure l'universalité de l'Église. Les disciples du Christ, par peur des Juifs qui pouvaient s'en prendre à eux, restaient cachés. C'est dans cette ambiance que le Christ se manifeste à eux. Il leur souhaite la paix, c'est-à-dire l'assurance en dépit de tout. Pour matérialiser ce souhait, il souffle sur eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En soufflant sur eux, le Christ leur redonne la vie. Il leur renouvelle sa confiance. Il leur accorde une seconde chance. En effet, les disciples ont traversé des moments difficiles et eu des expériences époustouflantes. Ils n'avaient pas tenu leurs promesses.
ils avaient manqué de fidélité et d'amitié envers Jésus. Pour cela, ils avaient bien besoin d'être pardonnés, d'être renouvelés. Le Christ insuffle alors en eux son esprit qui vivifie, afin qu'ils commencent avec lui une nouvelle vie. Cet esprit qu'ils reçoivent marque en eux une alliance nouvelle. Ils sont devenus une création nouvelle en Jésus-Christ par l'esprit vivifiant. Une nouvelle perspective s'ouvre pour eux. Les portes verrouillées s'ouvrent. Ils peuvent désormais communiquer avec tous les humains de la terre. C'est la naissance de l'Église, le début de la mission universelle. Comme ses disciples derrière les verrous, le péché nous tient captifs et nous éloigne de Dieu. Étant dans un tel état, nous sommes comme des corps sans vie. Mais notre soif de renouer avec Dieu, notre désir profond de repentance peut nous obtenir la grâce de la miséricorde. Ainsi, nous pouvons être refaits et donc renaître ou revivre dans l'esprit par les paroles d'absolution que prononce le prêtre ou l'évêque qui a été lui-même renouvelé par le Christ dans l'Esprit Saint. Ceci veut dire qu'au cœur pénitent, le pardon est accordé par la puissance de renouvellement dans l'Esprit Saint. C'est une nouvelle vie qui commence, une nouvelle relation avec le Seigneur. En étant donc ouverts à cette nouvelle vie que donne l'Esprit Saint, les disciples du Christ peuvent s'épanouir en lui à tous égards. À chacun donc, une tâche ou dons particuliers sont accordés pour l'édification de tous. Car, dit l'apôtre dans la deuxième lecture, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien de tous. Saint Paul dit donc avec raison que les dons de la grâce sont variés, les services variés, les activités variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. En d'autres termes, l'Église ressemble à un corps vivant. Chaque membre de ce corps est différent, mais tous respirent du même souffle. Cette vie nouvelle est réelle et authentique dans la vie des apôtres qui pouvaient maintenant, sans peur ni crainte, rendre grâce à Dieu publiquement en des langues qui leur sont inconnues. Le vrai miracle de la Pentecôte ici n'est pas seulement le don des langues, mais c'est le fait que chacun entendait l'autre dans son propre dialecte. L'esprit de Pentecôte ne détruit pas les différences, mais il empêche les différences de devenir des barrières. En recevant la miséricorde de Dieu, le chrétien s'ouvre à une nouvelle relation avec lui. Et c'est pour vivre authentiquement cette vie que Dieu inonde de la vie du chrétien. C'est pour vivre de cette vie que Dieu inonde la vie du chrétien de l'Esprit Saint.
esprit qui vivifie et qui donne des dons particuliers, dons que nous sommes appelés à faire fructifier. On ne peut donc pas accaparer les dons de l'esprit pour soi tout seul. On ne peut pas les garder enfouis en nous sans les mettre au service des autres. Car en effet, nous avons tous été baptisés dans un unique esprit pour former un seul corps. Ainsi, la célébration de la Pentecôte pose à chacun de nous 3 principales questions. Après ton renouvellement dans le Christ, quel don l'Esprit Saint a imbibé en toi? Comment le mets-tu en œuvre? Profite-t-il à ta communauté paroissiale ou bien le gardes-tu jalousement pour toi seul? Mon frère, ma sœur, ta nouvelle vie dans le Christ nécessite de toi un partage de ce qu'il t'a donné comme grâce pour l'édification des autres. Ne sois donc pas égoïste ni orgueilleux, mais laisse l'esprit qui vivifie t'utiliser pour redonner vie aux autres. La fête de la Pentecôte offre à chacun de nous l'occasion de renouveler notre relation avec Dieu et avec les autres. C'est le temps d'un nouveau commencement. Je vous enverrai mon esprit et vous vivrez de nouveau. Que cette grâce nous soit accordée dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.